vas dire à l'Éternel, ton Dieu, Éternel, je suis venu te servir. Éternel, je suis venu t'adorer. Éternel, je suis venu te glorifier. Je dépose à tes pieds mes soucis, je dépose à tes pieds mon fardeau. Tu es le Dieu qui ne regarde point à l'apparence, mais au cœur. Je te prie, regarde dans mon cœur. Donne-moi de t'adorer en esprit, en vérité. Nous allons lui recommander un moment spécial d'adoration. Adore l'Éternel Jésus-Christ. Dis-lui que tu l'aimes. Parle-lui en langue, pas la langue des anges, pas la langue des hommes. Adore-le avec tes biens, adore-le avec ton or, adore-le avec ta foi, adore-le avec ta force. Mais adore-le. Ce moment est à la gloire de Jésus-Christ. Il dit, les adorateurs que je recherche sont ceux qui m'adoreront en esprit, en vérité. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Dans ton adoration, dis-lui merci pour les victoires qu'il te donne de remporter. Dis-lui merci de ce que gardien, berger de ton âme il est. Dis-lui merci parce qu'il t'a tracé un chemin dans le désert. Dis-lui merci parce que de jour comme de nuit, il est le gardien et le berger de ton âme. Tu n'es pas parfait, mais jamais l'Éternel t'a rejeté. Malgré ton iniquité, il te fait la promesse de revenir à lui et il reviendra à toi. Devant l'adversité, il combat tes ennemis. Il aplanit les montagnes. Il l'appelle le Dieu fidèle, le Dieu vivant et véritable. Il ordonne aux entités lucifériennes et sataniques de se taire. Il renvoie tes ennemis par ce chemin dans les lieux arides. Pendant que la mort matérielle, la mort financière, la mort précoce, la mort spirituelle frappe ce monde, frappe l'église. Pourtant il a dit, je suis la résurrection et la vie. Pourtant tu as mis ta confiance en lui, il veille sur toi. Il veille sur ton âme. Il veille sur ta maison parce que tu l'as accepté et tu le confesses comme Seigneur de Dieu. Tu dis, Seigneur, je te rends toute la gloire. Je glorifie et je sanctifie ton Saint-Nom. Donne-moi encore de t'adorer en esprit, en vérité. Non pas du bout des lèvres. Non pas avec mon superflu. Accorde-moi de te démontrer au travers de mon adoration, mon amour et ma crainte à ton égard. Donne à mon âme d'attester que Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, roi des rois tu es. Oh Père, apprends-moi encore à te connaître. Apprends-moi encore à te célébrer. Apprends-moi encore à t'honorer. Apprends-moi encore à te servir, à faire ta volonté. Il est vivant. Gloire à Dieu. Dans ce monde complexe, là tu m'as dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai. Oh Saint-Esprit, apprends-moi à être un homme de foi, une femme de foi. Apprends-moi à manifester la foi, Saint-Esprit, afin d'être agréable à mon Père Jésus-Christ. Il est venu mourir sur la croix pour moi. Devant la complexité de ce monde et la méchanceté des gens et des hommes de ce monde, apprends-moi à mettre ma confiance en toi, Seigneur. Apprends-moi à ne point mettre ma confiance en un homme. Oh, de ce que j'ai mis ma main à la charrue éternelle. Aide-moi à ne point regarder à droite, à gauche, ni derrière.
Donne-moi de marcher selon ton esprit. Il est unique, il est unique. Agrée mon adoration, Père. Il est unique. Gloire à Dieu. Saint-Esprit. 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 Alléluia. Oh, ce matin, donne-moi d'adorer Yeshua Mashiach. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ce matin, à ce jour, accorde-moi de proclamer la Seigneurie de mon Dieu. Oh, Saint-Esprit, accorde-moi de témoigner de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, accorde à ton serviteur, à ta servante que je suis, de sanctifier et de glorifier le nom de mon Rabbi Jésus-Christ. Donne-moi de le point d'adorer du bout de mes lèvres. Mais regarde à mon cœur. Regarde à la profondeur de mon cœur. Et que mon adoration parvienne à toi, Père. Que mon adoration parvienne à toi, Seigneur. Tu es vivant et mon âme est vivante. Tu es vivant et mon âme est vivante. J'évoque ton nom en ce jour, Père. J'évoque ton glorieux et saint nom en ce jour. Jésus-Christ de Nazareth. Toi le juge par excellence. Toi l'élu par excellence. Toi le sauveur par excellence. Toi l'unique parmi les filles de Dieu par excellence. Toi le Saint des saints par excellence. Je t'invoque Jésus-Christ. Je t'invoque Seigneur. Agrée mon adoration. Agrée mon adoration. Je dis là où deux ou trois seront assemblés, rassemblés et t'adoreront en esprit, en vérité. T'invoqueront en esprit, en vérité. Éternel, tu siégeras. Car au travers de la louange et de l'adoration, tu sièges. Viens siéger. Viens siéger. Et siège au milieu de nous, Père. Siège au milieu de nous, Père. Tu es le Dieu qui ne regarde point la multitude. Tu es le Dieu qui ne regarde point la multitude, mais la sincérité de ceux qui t'adorent. Et donne-nous de t'adorer sincèrement. Donne-nous de t'invoquer sincèrement. Donne-nous de te glorifier sincèrement. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Alléluia. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes. Le groupe musical va arrêter de jouer. Et le peuple va adorer le Seigneur. Élève la voix. Parce que la louange et l'adoration du groupe musical couvrent ta prière. Élève la voix. Et ce matin, adore celui-là qui règne éternellement. Adore Jésus-Christ. Élève la voix avec son trône. Élève des mains pures et un visage sans tache. Et crie à lui. Recommande-lui ton sort en ce jour. Recommande-lui ton sort en ce jour. Mets en lui ta confiance. D'aucuns l'adorent du bout des lèvres. D'aucuns croient en lui du bout des lèvres. En cela est dit homme de peu de foi. Mais de par ton adoration, Amen, le Seigneur a posé son regard sur toi. De par ton adoration, Amen, l'Éternel a te touché de par sa main puissante. Sois connecté à son royaume. Sois connecté à son royaume. Sois connecté à son royaume.
tentation. Laisse l'Éternel ordonner à ses anges d'exercer en ta faveur le ministère. Des choses ont été impossibles, des situations ont été impossibles. Des portes ont refusé de s'ouvrir devant toi. Des bénédictions ont refusé d'être ton partage. Et tu as pensé que c'était par ta force, par ton intelligence, que tu parviendrais à réussir. Mais une entité agit au nom de Jésus-Christ. Et la Bible déclare que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par l'Esprit de l'Éternel. Invoque l'Esprit de l'Éternel. Invoque l'ange de l'Éternel. C'est alors que digne tu seras. C'est alors que sincère tu seras. L'Éternel ordonnera à son ange. L'Éternel ordonnera à son ange. Cet ange qui fait sur toi. Ce chérubin qui fait sur toi. Ce trône, cette dignité qui fait sur toi. Ce séraphin qui fait sur toi. Ce messager qui fait sur toi. Cet archange qui fait sur ta maison, sur ta nation. C'est un serveur qui te sert. Agira en ta faveur. Opérera en ta faveur. Opérera en ta faveur. Dans cette dimension spirituelle. Dans cette dimension spirituelle. Il est le créateur, le Dieu qui appelle à l'existence. Dans cette dimension, c'est une folie pour ceux qui périssent. Dans cette dimension glorieuse. Dans cette dimension qui te permet d'être connecté au roi des rois, au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs. Dans cette dimension, tu te donnes d'être membre du royaume des cieux. Et laisse son conseil, décréter en ta faveur. Et laisse le conseil divin décréter en ta faveur. As-tu besoin d'une victoire? As-tu besoin d'une grâce? As-tu besoin d'être glorifié? As-tu besoin d'une bénédiction quelconque? Laisse le conseil divin t'approuver. Laisse le conseil divin t'approuver. As-tu besoin d'une guérison? As-tu besoin d'un miracle? As-tu besoin de l'abondance matérielle et financière? Laisse le conseil divin t'approuver. Et comme dans la chambre haute, aspire. Comme dans la chambre haute, aspire. Comme dans la chambre haute, aspire. Comme dans la chambre haute, aspire à la gloire de ton Dieu. Aspire. Aspire à la parfaite action de l'Esprit Saint. Laisse l'Éternel te démontrer et démontrer à tes ennemis que tu es son oint, que tu es son serviteur, sa servante, son ministre, son élu. Que le royaume des cieux témoigne en ta faveur. Que le conseil divin témoigne en ta faveur. Que l'ange de l'Éternel témoigne en ta faveur. Que le sang de l'agneau, que la parole de Dieu, que le Saint-Esprit témoigne en ta faveur. Béni sois-tu, ô roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En vertu des pouvoirs divins qui nous sont conférés. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ta maison. Nous te recommandons ton église, ton assemblée. Que rien ne se fasse, Éternel, sans ta volonté. Que rien ne soit permis sans ton autorisation. Saint-Esprit,
sous ton égide. Donne-nous de célébrer ce moment saint, ce culte de louange et d'adoration à la gloire de notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, ouvre les écluses des cieux. En harmonie avec le témoignage du Saint-Esprit, de ta parole et de ton sang, accorde-leur, selon que ils t'auront demandé. Bénis-les, selon qu'ils auront mérité. Et fais grâce, selon qu'ils t'auront invoqué. Béni sois-tu, Père. Tu es vivant et nos âmes étant vivantes, nous disons ainsi soit-il. Est-ce que tu peux dire amen et acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Nous allons encore faire une prière. Nous allons faire une prière. Ne t'assois pas. Parce qu'un militaire, un soldat, un héros qui est assis, demande à l'adversité qu'il est soumis, qu'il va perdre. Alléluia. Nous allons prier. Dis à ton frère, nous allons combattre un démon. Dis à ton frère, nous allons combattre un démon. Nous allons couper tout lien avec un démon. L'esprit de mort. Je ne sais pas dire ici par l'Éternel, mais je te parle de la part de l'Éternel. Que cela ne choque personne. Le temps est arrivé où tes ennemis vont disparaître de la surface de la terre. Élie a dit, sinon Moïse a dit, Éternel, à moins que je ne sois pas ton serviteur. Mais moi, je sais que je suis ton serviteur. Ça sera ma prédication le dimanche prochain. En Exode 7 au verset 1, tu as dit de moi, tu as fait de moi Dieu. Alléluia. Tu as dit, je suis Dieu sur Pharaon. Je suis Dieu sur l'Égypte et les Égyptiens. Et mon grand frère, le souverain sacrificateur Aaron, est mon prophète. Tu n'as pas dit, tu seras Dieu. Tu as dit, je fais de toi Dieu sur Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. Parce que je n'avais pas encore rencontré Aaron, il viendrait vers moi. Alléluia. Et quand ces personnes-là qui n'étaient pas là, ont commencé à perturber le ministère de Moïse dans le désert, Corée, Dathan, Abiram et sa horde, Moïse a dit de ce que je suis Dieu. J'ordonne à la terre de les avaler vivants. C'est la première fois des personnes ont été englouties par la terre vivante. Et ces rescapés-là, parce qu'il y a toujours, Satan s'il est toujours des rescapés pour continuer à te persécuter, à te combattre. Moïse dit non, que le feu du ciel vous consume. Ou l'église, la maison Bethel en train de partir, je vous informe, ne pas que ça scandalise. Des personnes vont voir des parents mourir, des amis mourir. Tes ennemis vont mourir. Mon ami, si tu es fâché, quitte l'église. Je te parle de la part de l'Éternel. Où Bethel en train de partir, là, des morts seront derrière nous. Tous ceux qui se disent que tant qu'ils seront vivants, tant qu'ils seront sur la terre, tant qu'ils marcheront sur la terre, tant qu'ils verront le ciel, ils respireront l'air de mon Dieu, ils boiront l'eau de mon Dieu, ils verront le soleil de mon Dieu, les étoiles de mon Dieu, la lune de mon Dieu. Tant qu'ils feront ces choses-là, toi tu ne réussiras jamais. Je t'annonce que plus jamais ils ne verront ces entités-là. C'est pourquoi la prière que nous allons faire, tu vas couper tout cordon avec l'esprit de mort. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, bien qu'il soit mort, il vivra. Nous allons couper tout lien avec la mort, te concernant d'abord. Si tu as une famille, concernant ta famille. Si tu as un foyer, concernant ton foyer. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc nous allons commencer par nous. Alléluia. Nous allons commencer par nous. Nous allons couper tout lien avec le démon de mort. La mort matérielle,
la mort financière, la mort précoce et la mort spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu auras la conviction que tu as réellement prié et que ton esprit et ton âme te convainquent que la mort est brisée, tu vas maintenant prier pour ta nation. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour la Côte d'Ivoire. Que l'âme tu perds soit celle tu meurs. Amen. Tout allait bien en Guinée. Hein? On se promenait, c'est dimanche passé là. On se promenait, nous on était en train de prier, le Seigneur a fermé nos yeux, quelque chose s'est passé. Restez là seulement. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas refuser le règne de la mort sur ta vie. Tu vas refuser le règne de la mort sur tes finances. Tu vas refuser le règne de la mort sur ta famille. Tu vas refuser le règne de la mort sur ta nation. Élève la voix, moi je t'aurais averti. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Ne dis pas qu'on ne m'a pas averti à l'église. Élève la voix et prie. Romps tout lien avec la mort. Romps tout lien avec la mort. Romps tout lien avec la mort. Brise tout lien avec la mort. Brise tout lien avec la mort. La mort matérielle, la mort financière, la mort précoce, la mort spirituelle. Renonce à ce démon de mort. Renonce à ce démon de mort. Sur ta maison, sur ta famille, sur la nation. Renonce le règne de la mort. Renonce au règne de la mort. Renonce au règne de la mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Dis à la mort, arrière de moi. Mort, arrière de moi. Mort, arrière de moi. Mort, arrière de mes biens. Mort, arrière de mon trésor. Mort, arrière de ma maison. Mort, arrière de ma famille. Mort, arrière de ma nation. Je te refuse, démon de mort. Sur ma nation, je te refuse, démon de mort. Sur ma famille, sur ma maison, je te refuse, esprit de mort. Sur mes biens, mes finances, sur mes activités. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, retourne dans les sépulcres, retourne dans les tombeaux, retourne dans les sépulcres, retourne dans les tombeaux, retourne dans les sépulcres, retourne dans les tombeaux, démon de mort. Je détruis ton emprise sur ma nation. 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 Mort. Nous détruisons tes œuvres en tant qu'église. Mort. Mort. Nous détruisons tes œuvres en tant qu'église. Mort. Mort. Nous détruisons tes œuvres en tant qu'église. Nous détruisons tes œuvres en tant qu'église. Nous détruisons tes œuvres en tant qu'église. Mort. 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 Nous détruisons tes œuvres en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ. Nous renonçons à tes œuvres. Nous anéantissons tes œuvres en tant qu'église du Seigneur Jésus-Christ. Mort. J'ai détruit tes œuvres, ton pouvoir sur mes finances. Mort. J'ai détruit tes œuvres, ton pouvoir sur mes biens matériels. Mort. J'ai détruit tes œuvres, ton pouvoir sur ma vie. Mort. J'ai détruit tes œuvres, ton pouvoir sur ma nation. Arrière. Arrière. Arrière de ma nation. Arrière de mes finances. Arrière de mes biens. Arrière de mon corps. Arrière mort. Retourne dans les sépulcres. Retourne dans les tombeaux. Je te chasse au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
détruis tes œuvres. Je détruis tes œuvres. Nous détruisons tes œuvres en tant qu'Église. Nous redétruisons tes œuvres en tant qu'Église. Mort, retourne à l'envoyeur. Mort, retourne à l'envoyeur. Mort, retourne à l'envoyeur. Mort, mort matériel, mort spirituel, mort financière, mort précoce, retourne à l'envoyeur. J'ai la victoire sur toi. Nous avons la victoire sur toi. J'ai la victoire sur toi. Nous avons la victoire sur toi. J'ai la victoire sur toi. Nous avons la victoire sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer de façon glorieuse, de façon magnifique? Acclame ta victoire sur la mort. Nous allons poser un acte prophétique. Tu vas t'imposer les mains, sinon la main droite. Et tu vas dire au Seigneur Jésus-Christ, si ma maison et moi avions été programmés, nous ordonnons que cette programmation retourne à l'envoyeur. Sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Si ma maison et moi avons été programmés, ce n'est pas que nous brisons cette programmation, mais je vais voir mon ennemi, je vais voir mon adversaire. Pendant que je m'impose les mains et que ta vie m'est encore communiquée, que je reçois encore le Saint-Esprit, que je reçois encore l'onction, pendant que ce démon sort, pendant que cet envoûtement, cette œuvre de l'enchantement, de la divination en train de partir, je ne le chasse pas, je ne les chasse pas dans les arides. J'ordonne retour à l'envoyeur. J'ordonne retour à l'envoyeur. Je prends comme point de contact la maison de Dieu. Je prends comme point de contact ce lieu saint. Autant ce lieu est la maison de Dieu, autant ce lieu est saint. La Bible dit, Jésus-Christ a dit, le séjour des morts ne peut prévaloir contre son église. Mort, retourne à l'envoyeur. Que tes œuvres retournent à l'envoyeur. Mort, retourne à l'envoyeur. Que tes œuvres retournent à l'envoyeur. Prie ainsi. Mort, retourne à l'envoyeur. Que tes œuvres retournent à l'envoyeur. Mort, retourne à l'envoyeur. Que tes agents retournent à l'envoyeur. Mort, retourne à l'envoyeur. Que tes esprits retournent à l'envoyeur. Mort, retourne à l'envoyeur. Que tes démons retournent à l'envoyeur. Au nom de Jésus. 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 Je leur donne. 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 Je ne mourrai pas selon la volonté d'un homme. Je ne mourrai pas selon la volonté d'un homme. Je ne mourrai pas selon la volonté d'un démon. Je ne mourrai pas selon la volonté d'un démon. Je ne mourrai pas selon la volonté d'un être humain. Je ne mourrai pas selon la volonté d'un être humain. Mais l'Éternel en son temps m'appellera. Mais l'Éternel en son temps m'appellera. Je vivrai. Je vivrai. Je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai, je vivrai pour la gloire et à la gloire de Jésus-Christ. Je prophétise l'esprit de vie. Je prophétise l'esprit de vie. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. L'esprit de vie. La vie de Jésus. La vie de Jésus. La vie de Jésus. Je prophétise l'esprit. Selon qu'il a dit à Ézéchiel. Prophétise. Je prophétise l'esprit de la résurrection. Je prophétise la victoire sur la mort. Alléluia.
Apporte une offrande d'acclamation au Seigneur. Apporte une offrande d'acclamation au Seigneur. Alléluia. Vous voyez cette vie que tu viens de recevoir, ni l'or ni l'argent ne peuvent te la donner. Amen. Aie confiance au Seigneur. Vous voyez notre ex-premier ministre Bani, il a fait ses 2 vaccins de la Covid et il est mort de la Covid. C'est une histoire de si l'Éternel ne veille sur toi. Si l'Éternel ne te protège, frère, la mort s'en fout. Hein? Alléluia. C'est pas encore un clan pour la vie que Jésus-Christ te donne. Pour la longévité qu'il te donne. Alléluia. Le temps de la différence est arrivé. Vous voyez, avec Dieu, ce n'est pas une histoire de je suis chrétien. C'est une histoire de quand l'adversité arrive, on sait qui s'arrête devant Goliath et le détruit et qui fuit. Amen. Devant les Philistins. Amen. Bethel détruira ses Goliaths. Bethel détruira ton Goliath. Et tu vivras, tu seras béni et tu témoigneras que Jésus-Christ est vivant, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis, sois béni, tu es béni dans la maison du Seigneur. Alléluia. Salue celui que tu n'as jamais salué même. Ne fais pas un séphon dans la maison du Seigneur. On ne fait pas un séphon dans la maison du Seigneur. Nous sommes des frères et sœurs. Donc nous devons nous connaître dans la maison du Seigneur, même si nous sommes des milliers. Nous sommes d'une famille, d'une seule et même famille. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour toi. Je voudrais bénir le Seigneur pour toi. Mon fils, tu viens là, c'est la première fois que tu arrives ici. Et puis tu vas entrer comme ça dans la télé. Ouais, je t'attache à Bethel, désormais tu es avec nous. Désormais tu es avec nous. On va te filmer. On va te filmer à la chair matin. Alléluia. Mon onction t'attire à la chair. On va filmer ton témoignage. Tu sauras qu'un prophète a parlé. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur. J'ai un fils qui habite. Sinon tu vis au Burkina. Il est venu ce mois-là. Il est reparti. Mais quand il est venu à l'église, il m'a dit, ah, homme de Dieu, je vais te rendre un témoignage. Je suis catholique. Mais j'ai donné ma vie autrement au Seigneur. C'est pourquoi je me suis mis sous ton autorité. Aujourd'hui, tu es mon père. Mais je suis catholique. Mais tu es mon père. La preuve, je paie mes dîmes dans tes mains. Mais le témoignage que je veux rendre, chez nous les catholiques, nous achetons des terrains pour les exploiter dans 15 ans, dans 20 ans. Et puis quand nous commençons, nous allons doucement, doucement. Et puis un matin, vous voyez les cathédrales. Mais ce que j'ai remarqué ici, je suis venu, vous étiez sous des bâches. En moins de 3 ans, je n'ai pas reconnu l'église. Il y avait de la boue dehors. La voie n'était pas bitumée. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis arrivé, je me suis demandé si vous aviez déménagé. J'ai dit non, c'est ce peuple-là. Le peuple est formidable. Acclame le Seigneur pour toi-même. Acclame le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Ça sera mon thème du dimanche prochain. Celui qui bâtit la maison du Seigneur. C'est-à-dire celui qui met ne serait-ce qu'un franc dans l'œuvre de Dieu. Frère, la Bible dit, lui et sa postérité ne manqueront jamais de leur pain. Soyez bénis. Toutefois que l'adversité, l'ennemi voudra se lever, que les œuvres que tu as faites dans la maison du Seigneur parlent en ta faveur. Ainsi soit-il. Ce matin, l'Éternel nous fait grâce. Alléluia. C'est-à-dire, le zèle de sa maison en moi boum. Mais malheureusement, ce n'est pas moi qui prêche. Alléluia.
Mais c'est cette même onction prophétique qui va rester. Le Seigneur nous donne son serviteur qui sera pour nous une bénédiction ce matin. Les prophètes sont bizarres. Gloire à Dieu. Il peut dire ce matin, on reste tout le monde assis et nous regardons le plafond jusqu'à midi. Obéis, hein. Élisée a dit à Naaman, va plonger dans cette eau. Ils ne se sont pas vus. Mais il a dit au roi, laissez venir Naaman à moi. Et Israël et Juda sauront qu'il y a un prophète. Amen. Mais il n'a pas imposé les mains à Naaman, il n'a même pas causé un Naaman. Alléluia. Pendant que la Bible dit vous allez prier pour les malades, vous allez imposer les morts malades, vous allez ressusciter des morts. Élisée vient, il regarde le fils de la Sunamite. Géasi lui a imposé le bois, la verge. L'enfant n'a pas été ressuscité. Mais lui, il ne tend pas la verge, il se couche sur l'enfant. Nulle part Jésus-Christ s'est couché sur quelqu'un pour le ressusciter. Mais Élisée se couche sur le fils de la Sunamite et puis l'enfant revient à la vie. Les prophètes sont bizarres. Alléluia. Donc celui qui va venir est bizarre. Vous voyez, nous, notre bizarrerie là, c'est pas comme les autres. Les autres disent qu'ils sont bizarres, mais quand ils les regardent, effectivement, ils sont bizarres. Mais nous, nous sommes propres. Mais nous sommes bizarres dans la manière de servir Dieu. La Bible dit que cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est bizarre pour eux. Parce que c'est une puissance de Dieu. Amen. Donc une puissance va se manifester ce matin. Une révélation va se manifester ce matin. Une onction, une grâce va se manifester ce matin. Une parole va donner vie ce matin. Et elle émanera d'un prophète qui est établi sur la maison Bethel. C'est pourquoi la Bible dit d'honorer ses serviteurs, d'honorer ses ministres. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Alléluia. Tu vas regarder au messager de l'Éternel. En Ésaïe 44 au verset 26, Dieu dit, j'accomplis la parole de mon serviteur et je confirme ce que prédit mon envoyé. Donc ce qui va se passer ce matin, ce n'est pas que tu l'aimes ou pas, que tu sois content ou pas. C'est une histoire de, il est le serviteur du Seigneur, parce qu'il est établi sur la maison Bethel. Et l'Éternel l'envoie ce matin pour être pour nous une bénédiction. Nous allons acclamer le révérend prophète Moké Franck. Et oui. Cette présence, quand tu l'as dans ta vie, tout est magnifique. Quelqu'un ne croit même pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Je dis quelqu'un ne croit même pas ce que je suis en train de dire. Parce que peut-être il y a des gens qui n'ont pas encore expérimenté cette présence. Alléluia. Mais je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Écoutez-moi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Quand tu as cette présence dans ta vie, tout est précieux autour de toi. Alléluia. Quand tu as cette présence dans ta vie, tout est magnifique. Alléluia. Et je voudrais que tu contemples cette magnificence. Quelqu'un va élever simplement les mains. Je veux que tu contemples ce matin ce précieux dans ta vie. Quelqu'un simplement ferme les yeux et contemple la magnificence de ce roi qui nous a été donné. Ce roi qui s'est donné en sacrifice, son sang a versé pour toi. Un roi s'est donné. Un roi s'est donné pour toi. Il a cloué la malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Il a cloué la mort pour que tu aies la vie. Un roi est allé dans le séjour des morts pour quelqu'un. Et il a dit, je le fais pour que quelqu'un soit glorifié. Je le fais pour qu'une personne soit glorifiée. Alors regarde. Regarde sa magnificence ce matin. Regarde sa magnificence ce matin. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel, des armées. Saint, Saint, Saint est son prix
son nom, il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, il est 3 fois saint, l'éternel des armées. Saint. Contemple sa magnificence ce matin. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint. Sur son trône, et tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'éternel tout le monde dit Saint, 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 oh Pachaka Babala. Tout le monde dit Saint, tout le monde dit Saint, il est Saint. Nous t'adorons, l'éternel des armées, tu es tout le monde dit Saint, 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 Saint. Nous louons ta sainteté, nous contemplons ta sainteté. Ce matin, regarde, contemple ce nom précieux. Contemple ce nom précieux qui prend la place dans ta vie ce matin. Contemple ce nom précieux qui prend possession de ta vie ce matin, qui prend possession de ton cœur ce matin. Dis-lui ce matin, ne me prive pas ta gloire. Quelqu'un peut lui dire ce matin, ne me prive pas de ta gloire. Ne me prive pas de ta gloire ce matin. Je veux entendre quelqu'un dire ce matin, ne me prive pas ta gloire ce matin, Seigneur. Ne me prive pas ta gloire ce matin. Oh Jésus. Est-ce que pendant que tu es en train de contempler ce nom précieux, la magnificence de ce nom, la magnificence de cette présence, tu es en train de lui dire, ne me prive pas de ta gloire ce matin. Si j'ai trouvé ce matin grâce à tes yeux, Père, ne me prive pas de ta gloire ce matin. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Quelqu'un peut lui dire, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis
ton bien-aimé. Ne me prive pas ta gloire, oh Jésus. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, Jésus. Ne me prive pas ta gloire. Et je suis adorateur. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ce matin, Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Dis-lui ce matin, Père, ne me prive pas ta gloire. Je veux que ton nom se glorifie dans ma vie, dans mon foyer, dans mes affaires, dans mon ministère. Oui, Seigneur, ce matin, oh Jésus, mon sauveur, mon roi, il se chose que je désire, Seigneur. Ne me prive pas ta gloire. Et je veux être acteur de cette célébration, acteur de cette célébration, acteur de ce témoignage, acteur de ce témoignage. Oui, Seigneur, ne me prive pas ta gloire. Nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons ce matin. À toi l'honneur, la gloire. À toi, éternel mon Dieu, l'adoration. À toi la louange. Au siècle des siècles. Je veux que quelqu'un donne une offrande, glorieuse acclamation. Je veux que quelqu'un donne une offrande glorieuse d'acclamation. Une offrande glorieuse de victoire. Parce que ce matin, le Saint-Esprit convainc à mon esprit que tu verras sa gloire se manifester. Et il fera de tes ennemis son marchepied. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ne regardez pas la personne du prophète que je suis, mais regardez à la personne de l'esprit qui suit ma vie. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut accomplir dans la vie d'une femme. Alléluia. Et je bénis le nom du Seigneur pour la vie d'une femme. Et pendant que je parle, le Seigneur me montre cette femme. Quelque chose de bon est en train d'arriver vers toi. Oh Jésus. Peut-être que je ne t'ai pas identifié, mais si tu crois que l'Esprit de Dieu convainc qu'il s'agit certainement de toi, alors possède cette parole. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de cette femme. Pendant que je parle, une onction est en train d'aller vers elle. Une onction est en train d'aller vers cette femme. Et cette onction va saisir cette femme pour lui dire le temps des épreuves est fini. Le temps de l'épreuve est fini. Alléluia. Il est assis sur le trône élevé. Il s'est assis sur le trône de la gloire. Il est assis sur le trône tout-puissant. Et il t'a dit de là je viendrai pour juger les vivants et les morts. Il t'a fait la promesse de juger pour toi. Alléluia. Il t'a fait la promesse d'intercéder. Il t'a fait la promesse de parler à l'oreille de Dieu le Père pour toi. Et regarde, ça commence à partir de toi, femme. Ça commence à partir de toi, femme. Mon thème de ce matin, c'est si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Quelqu'un me dit amen pour ce thème. Parce que nous allons aller, amen, c'est devant le Seigneur. Et nous allons parler au roi. Amen. Nous allons parler au roi. Et comment nous allons parler au roi? Je vais t'apprendre à comment parler au roi. Quelle attitude avoir pour parler au roi. Parce que les gens n'ont pas l'attitude qu'il faut pour parler au roi. Quelqu'un me dit amen.
Les gens n'ont pas l'attitude qu'il faut. Ils n'ont pas, voilà, comme on a enseigné sur les dons de la sagesse pour parler au roi. Alléluia. C'est maintenant ou rien. Puis on est fâché, puis on est là, puis on est braqué. On reste à la maison. C'est pas sage. Alléluia. Il y a la manière d'aller vers le roi. Amen. Et puis lui dire les mots qu'il faut. Nous allons prendre un livre de la Genèse, le livre de la Genèse. Je vais vous parler de deux personnages de la Bible. Alléluia. De Jacob et d'Esther. Amen. Genèse 33, nous allons prendre ce livre-là, ce passage. Genèse 33, à partir du verset 15. Père, quel que soit ce que tu feras en cette saison, en cette année, ne le fais pas sans moi. C'est pourquoi au travers de ta parole, communique-moi, Éternel mon Dieu, ta pensée et éclaire-moi de comment marcher avec toi, de comment communier avec toi, de comment, Éternel mon Dieu, t'adorer et te servir au nom de Jésus. Amen. Genèse 33. La servante de Dieu, mon beau Michel, va nous accompagner dans la lecture de ce passage. À partir du verset, d'abord nous allons aller au 33 à partir du verset 1. Au 1 et on va atteindre le verset 15. Genèse 33 à partir du verset 1, il est écrit: Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il repartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Verset 15. Verset 1. On dit: Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. C'est ça? Vas-y. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Vas-y. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit: À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit: À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit: Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Verset 10. Et Jacob répondit: Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Ésaü dit: Partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob lui répondit: Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur, et moi je suivrai lentement, au pas du troupeau qui me précédera, et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séhir. Verset 15. Ésaü dit: Je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens. Et Jacob répondit: Pourquoi cela? Que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séhir. Alléluia, dis Amen. Voilà quelqu'un qui se nomme Jacob. Alléluia. Fils d'Isaac. Alléluia. Et son frère Ésaü, son frère jumeau,
fils d'Isaac. Et voilà cette histoire. Nous connaissons tous un peu l'histoire de Jacob et Ésaü. Alléluia, qui sont nés de qui? De leur mère qui est Rebecca. Alléluia. Amen. De leur mère qui est Rebecca. Alléluia. Et quelque chose s'est passé dans cette famille. Et dans cette famille, voilà que Jacob, qui avait la faveur de Dieu, alléluia, s'est trouvé dans une situation où il voyait son frère avoir la faveur de son père. Amen. Et Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dieu passe par la mère pour pouvoir recevoir la révélation de la bouche d'Isaac. Et en entendant cette révélation, elle positionne son fils qui est Jacob. En le positionnant, amen, il trouve grâce aux yeux de son père. Mais c'est dans un esprit de la roubladise. Amen. Amen. C'était pas dans l'esprit de Dieu. Amen. C'était dans l'esprit de la mère et de l'esprit du fils. Amen. Que les choses se sont passées. Mais Dieu voyant ça, vous voyez, Dieu, on dit le Dieu des temps, des circonstances. Il peut utiliser une situation pour se glorifier selon la situation qui est là. Quelqu'un me comprend? Parce que lui, c'est son nom qui doit être élevé. C'est son nom qui doit être glorifié. Quelqu'un me comprend? Et dans cette situation, Dieu regarde. Il dit, bon, comme c'est ainsi, j'ai déjà programmé ça pour Jacob. Donc je le fais comme c'est. Et Dieu accomplit ça comme c'est. Amen. Il va voir son frère. Il dit à son frère, vends-moi ton droit d'aînesse. Il lui donne le droit d'aînesse. Amen. En échange de quoi? De ses lentilles, de la nourriture. Amen. Il faut un échange. Et cet échange-là donne à Jacob d'être la tête. Amen. Donne à Jacob d'être l'aîné. Alléluia. Et pendant ce temps, Ésaü, lui, il accepte parce qu'il veut avoir la faveur de son père. Alléluia. Et quelque chose s'est passé. Alléluia. Et voilà que le père Isaac, dans ces derniers jours, constate son état. Regardant ses fils, il dit comme ça dans son esprit, je ne peux pas laisser comme ça, je ne peux pas aller sans bénir mes fils. Il appelle Ésaü, l'aîné, et il dit à l'aîné, va, chasse-moi le plus beau gibier, et prépare-moi le mets que tu as l'habitude de préparer et que j'aime. La mère a entendu et puis elle s'est mise à la place. Donc elle a préparé et puis elle a mis son ingrédient là-dedans, son ingrédient. Alléluia. Et quand il a mangé, c'était le temps de bénir ses enfants. Il appelle Jacob, selon son plan qu'il a fait, il appelle Jacob qui rentre. D'abord c'est Ésaü, il appelle et c'est Jacob qui rentre. Et Jacob est revêtu, amen, dans les apparats de son frère. La peau de l'animal, un peu, on connaît un peu l'histoire, je ne vais pas détailler. Et le père le touche. Amen. Il dit ça c'est Ésaü. C'est la peau d'Ésaü, mais et puis il parle, ils sont communiqués, il dit mais la voix que j'entends là, c'est pas la voix d'Ésaü, c'est la voix de l'autre. Mais il ne voit pas, il est aveugle. Amen. Il ne voit pas le fils, mais il sent que les poils là, il sait que Jacob n'a pas ses poils, n'est pas velu. Amen. Donc c'est par là il est convaincu que c'est le fils. Mais par la voix il n'est pas convaincu. Mais la situation est déjà là. Il y a quelqu'un devant toi. Qu'est-ce que je fais? Je te bénis, Jacob. Je déclare, Jacob, que tes frères, alléluia, se prosterneront devant toi. Tes frères te respecteront. Je prophétise la rosée sur ta vie. Il a commencé à prophétiser toutes les bénédictions sur la vie de Jacob. Et au moment où Ésaü arrive, toutes les paroles de bénédiction ont été accordées à son frère. Et il constate que quelqu'un a occupé sa place. Alléluia. Il constate que son frère a usé de malice pour se positionner à sa place. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est fâché.
Et il demande à son père, donne-moi le peu de paroles que tu as. Même s'il y a un peu dans ta bouche, bénis-moi, papa. J'ai tellement besoin de ce qui le reste. Mais le reste ne l'a pas arrangé. On va lire ça. On va lire ça. On va aller. On trouve le passage. Si tu as le passage rapidement, on va lire celui de Joseph, Jacob béni par son père. Voilà. Verset combien? Je laisse verset. Allons-y. À partir du verset. On va aller un peu plus bas, le verset 25. Voilà, on va aller encore plus bas, on va le verset 31. Oui, vas-y. Oui. 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 Regardez, voilà, merci, sois béni. Attends, je viens de toucher quelqu'un, je viens de le bénir. Et voilà que lui, il apparaît, il dit, toi-même, qui es-tu? Amen. Ça l'étonne qu'une seconde personne vient encore lui donner à manger. Donc là, il est intrigué. Amen. Il lui dit, attends, qui es-tu? Et il lui répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes. Alléluia. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Alléluia. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il a poussé de forts cris, plein d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé la bénédiction. Waouh. Il a enlevé. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Amen. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Alléluia. Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Amen. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Amen. Isaac répondit et il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Donc il entend de dire, j'ai établi Jacob comme ton maître. Quelqu'un entend de comprendre ce que je dis? Jacob, j'ai déjà béni Jacob. Tu seras assujetti à Jacob. C'est lui qui te donnera des ordres et que tu vas exécuter. Alléluia. Et voilà ce qu'il dit encore. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Amen. Pourtant ils étaient que 2. Mais quand il a promis, je lui ai donné tous ses frères. C'est-à-dire qu'il y a une suite. Alléluia. Il y a une suite. C'est-à-dire que de Jacob, toute la génération de Jacob sera bénie. Mais il y a un toujours qui sera établi. Et il y a des frères qui seront assujettis. Quelqu'un me comprend? Et je dis ici, Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction pour mon père? Bénis-moi aussi, père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, ta demeure sera privée de la graisse. Voilà, il a commencé à le bénir. Maintenant, revenons à la Genèse 33. Isaac, dans sa colère, dans son amertume, voilà une situation qui est arrivée, où Isaac, dans sa colère, dans son amertume, a décidé de se venger, a décidé de faire palabre à son frère, a décidé de récupérer son droit d'aînesse avec violence, avec force.
Ce n'est pas une affaire de parole, je vais négocier. Mais c'est une affaire de je viens t'ordonner de me redonner ce qui est pour moi. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une affaire de je viens négocier, mais tu as le devoir. Parce que dans la généalogie, je suis le premier. Je suis l'aîné. Alléluia. Et selon la loi de la famille, selon la loi parentale, je suis celui qui doit avoir ce que tu m'as volé. Amen. Mais dans la loi de Dieu, amen, c'est le choix. C'est la grâce. Quelqu'un me comprend? C'est la grâce. Dieu peut te regarder de ta soeur aînée à toi. Amen. Et puis peut te choisir pour que tu sois celle qui va nourrir la famille. Celui qui va aider la famille selon la grâce. Mais sinon, selon la loi de la famille, c'est l'aîné toujours qui doit prendre les devants et les décisions. Et voilà une situation où Jacob et Esaü fâchés vont à la recherche de son frère. Son frère a fui. Parce que sa maman lui a dit, il est fâché. Fuis. Va chez Laban. Il est arrivé chez Laban. Et quelque chose s'est passé là-bas. Mais il était en train de pourchasser son frère. Il dit, je suis... Parce que regarde, ce n'est pas une affaire de je vais m'asseoir et puis Dieu va faire. Alléluia. Amen. Amen. Si ça soit que Dieu va faire, il ne fera pas ça. Lève-toi. Il s'est levé parce qu'il avait quelque chose qu'on lui a volé. Amen. Il avait quelque chose qu'on lui a arraché. Qu'on lui a enlevé. Parce que son père a dit, il a enlevé la bénédiction. C'est que la bénédiction n'existe plus. Ce que je vais te dire là, peut-être que tu vas voir la graisse, les blés, bénédiction de la terre, où tu vas voir, tu vas voir ta plantation bénie. Mais une affaire où dans les nations tu seras prospère, où le monde, les nations te seront assujetties. C'est plus une affaire d'Ésaü, mais c'est une affaire de Jacob. Amen. Et il a vu que ce que Jacob a reçu est trop. Donc je vais aller récupérer ce qui est mon Dieu. Amen. Et on vient maintenant à ce verset. Où une situation arrive. Où Jacob apprend que son frère le cherche. Son frère en veut à sa vie. Son frère est très en colère. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Jacob fait? Qu'est-ce que Jacob fait là? Quelle attitude il a? Sachant que devant Dieu, Jacob a commis la ruse. Amen. La ruse qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. La ruse qui est du diable. Donc, il a appliqué la chose selon lui et sa mère, selon le complot de sa mère et lui, selon leur plan. Mais Dieu s'est suscité de ça. Dieu s'est appuyé sur ça pour pouvoir accomplir leur volonté, pour se glorifier. Amen. Pour que les choses se rétablissent selon son projet. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Il veut enseigner à quelqu'un que même si on t'a fait du tort, il y a la manière, alléluia, d'aller devant Dieu. Même si tu as mal, il y a la manière d'aller devant Dieu. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce qu'on a tendance à voir des gens qui banalisent, qui n'ont pas de considération dans la maison de Dieu. Amen. Ils n'ont pas le respect de l'aîné dans la maison de Dieu. Amen. Tu es le petit. Et c'est toi, selon ton caractère, tu veux assujettir l'aîné dans l'église. Amen. Il n'y a pas de respect pour le prochain dans l'église. Alléluia. On t'a fait du tort. Et c'est le tort là qui est là. Mais tu vas avoir ta raison. Amen. Mais ce jeune frère qu'on appelle Jacob, ce patriarche, amen, connaissant les principes divins, alléluia, il s'est assis. Il a réalisé, après avoir reçu toutes ses richesses, ses femmes, ses enfants, il a réalisé, amen, qu'il a commis une erreur. Que ce qu'il est en train de faire n'est pas dans le plan de Dieu. N'est pas dans la volonté de Dieu. N'est pas conforme à la loi, à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand on suit, on a dit quoi? Il a dit, Seigneur, change, bénis-moi. Il a attrapé l'ange, il dit, change mon nom.
Je ne peux pas accepter ce nom dans ma vie. Quelqu'un me comprend? Il a compris qu'il y a un mal qui est en lui. Et ce mal-là l'envoie toujours à poser des actes que lui-même souvent il n'arrive pas à réaliser. Mais ça marche toujours pour lui. Mais il ne va pas se plaire dans cette action. Il ne va pas se plaire dans ses œuvres. Il va réaliser. Parce que la Bible dit que nous devons rentrer en nous-mêmes comme l'enfant prodigue. Et puis dire, attends, je viens de faire quoi? Mon père est vivant et j'ai pris l'héritage de mon héritage. Est-ce normal que du vivant de mon père, je prenne ce qui est pour moi, mon héritage? Alléluia. Mais Dieu a permis qu'il prenne son héritage. Dieu a permis qu'il parte avec l'héritage. Dieu a permis qu'il fasse ce qu'il veut avec son or, avec son argent. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Il a vécu dans le monde. Il a vécu avec les prostituées. Il a fait ce qu'il avait à faire. Mais l'héritage là, c'est resté ou bien c'est fini? Il a épuisé tout. L'or qu'il avait, l'argent qu'il avait, les manteaux de gloire qu'il avait, tout lui a été arraché dans le monde. Et il rentre en lui-même, il prend conscience que je viens de commettre une erreur. Il faut que je rétablisse ça. Il faut que je rectifie ça. Et il a décidé de retourner vers son père. Alléluia. Et voilà que Jacob qui est là a compris qu'il a une erreur. Mais il apprend que son frère est fâché. Il reconnaît son erreur. Et il dit à son frère, je sais que tu es fâché. Parce que j'ai commis une erreur. La Bible dit que si tu dois apporter une offrande, laisse là ton offrande. Il faut aller te réconcilier parce que tu es dans l'erreur. Pourquoi il dit va te réconcilier? Même si là-bas ils ont la raison, même s'ils ont tort, toi qui es enfant de Dieu, il y a un problème. Tu laisses là ton offrande à l'autel. Tu vas d'abord te réconcilier. Afin que les faveurs, les grâces selon la parole de Dieu, selon Dieu maintenant, s'exécutent dans ta vie. Alléluia. Jacob qui est devenu Israël, aujourd'hui vous voyez comment Dieu est en train de manifester son alliance avec Israël. Malgré les combats, malgré Dieu toujours a son alliance avec Israël. On ne touche pas Israël. On ne parle pas sur Israël. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Et voilà ce frère qui apprend. On va aller au verset 2. Non, descendons légèrement. Verset 13. Verset 13. Jacob lui répondit. Attends. Le vent est en train de m'envoyer quelque part. Alléluia. Voilà. 33 à partir du verset 4. Au verset 4, il est écrit. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Alléluia. Continue. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Regardez, il faut reprendre là. Au verset 6. Verset 6. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Les servantes et leurs enfants s'approchaient de qui? D'Ésaü. Et se prosternaient devant Ésaü. Amen. Alléluia, on continue. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Oui. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Alléluia. Ésaü dit, regardez l'attitude qu'ils ont eue. Je vais te parler de l'attitude que tu dois avoir. De comment tu dois aller devant Dieu. Amen. C'est pourquoi il y a des personnes qui n'ont pas cette communion. Ça fait mal parce que cette communion, quand tu n'as pas avec le Seigneur, il ne te révèle pas des choses. Amen. Alléluia. Amen. Jacob réalise qu'il est il est en danger. Qui ne fait pas ce qu'il faut selon l'esprit, son frère va le tuer. Amen. Son frère va l'atteindre. Et il a compris, il a mis au devant d'abord ses servantes et leurs enfants. Il les a mis au devant parce que lui était en arrière-plan. Il va tester d'abord pour voir quelle réaction va avoir, amen, son frère. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On continue. Ésaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Regardez comment il appelle son frère.
Amen. Je veux trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Donc il est en train de redonner la place d'Ésaü, son aîné. Alléluia. Parce que du quoi? La malédiction sans cause n'a point de fait. Mais là, il y a une cause là. Amen. Il y a une cause. Il a, comment on peut dire ça? Il a transgressé l'attitude qu'il doit avoir devant l'aîné. Redonner la place qu'il faut à l'aîné. Redonner la place qu'il faut à son prochain. Alléluia. Et il dit, Ésaïe même étonné lui demande, mais qu'est-ce qui sert? Tout ça sert à quoi? Il dit, je veux trouver grâce à tes yeux. Mon Seigneur, je veux trouver grâce à tes yeux. Ésaïe dit, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Mon frère, garde ce qui est à toi. Ça c'est pour toi. C'est pas pour ça que je suis venu. Alléluia. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face. Alléluia. Comme on regarde la face de Dieu. Quelqu'un m'entend? Et il dit, tu m'as accueilli favorablement. Amen. Alléluia. Amen. Son attitude a emmené son frère, alléluia, amen, à l'accueillir comme il faut, selon l'amour que Dieu nous demande. Amen. Alléluia. Selon la paix que Dieu nous demande au milieu de son peuple. Amen. Tu m'as accueilli favorablement quand je t'ai regardé. Je suis prêt à tout te donner, même ma vie. Alléluia. Et il lui dit non. Je suis déjà béni. Je n'ai pas besoin de ça. Tout ce que je réclame, tout ce que je veux, c'est que tu me rétablisses. Tu me redonnes. Amen. C'est ce que lui a demandé. Mais regardez, il n'a pas été établi parce que la parole était déclarée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Amen. L'honneur lui a été rendu. Amen. L'honneur lui a été rendu. Sa place lui a été rendue. Il a accepté. Mais c'est la parole qui est sortie de la bouche d'Isaac qui s'est réalisée dans la vie de Jacob. Mais l'honneur a été rendu à Ésaü. Alléluia. Au travers de ces mots, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur que Dieu donne à une personne. C'est l'honneur que Dieu donne à une personne. Nous ne la méritons pas, la grâce. Alléluia. Mais c'est quelque chose quand Dieu regarde, il te regarde, il te voit dans tes œuvres. Amen. Tu es fidèle dans la maison du Seigneur. Tu l'honores dans la maison du Seigneur. Alléluia. Mais dehors, tu as une autre attitude. Alléluia. Dehors, tu as un autre caractère. Mais dans la maison, tu fais ce qu'il faut. Alléluia. Dans la maison, tu fais ce qu'il faut. Il te regarde. Il regarde le dehors. Il regarde le dedans. Il se pose la question. Que dois-je faire pour cette femme? Parce qu'elle m'honore. Mais je regarde en ce caractère. Je regarde en elle. Il y a quelque chose qui n'est pas de moi. Mais je veux faire quelque chose. Ma grâce suffit à cette femme. Ma grâce suffit à cet homme. Je lui accorde cela. Alléluia. Alors il a dit, je sais que j'ai commis une erreur. Mais je veux trouver grâce à tes yeux. Je sais que j'ai fait mal. Mais je vais trouver grâce à tes yeux. Alléluia. On va prendre le livre d'Esther, la sœur Esther. La servante de Dieu Esther. Parce que là, c'est une affaire de... Je suis en danger. Amen. C'est une affaire de... Si je ne fais pas ainsi, le mal va m'atteindre. Le méchant va m'atteindre. Mais il y a une manière d'aller vers ton Dieu pour lui parler. Amen. On ne reste pas loin de Dieu. On cherche à la face de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et c'est pour ça la force est venue en moi pour regarder ta face. Amen. Alléluia. Amen. Comme on regarde la face de Dieu. Alléluia. Amen. On ne reste pas loin. On est dans la présence de Dieu. Et on cherche la face de Dieu. On implore le regard de Dieu sur ta vie. Alléluia. Quelqu'un m'entend? On avait au début l'habitude de dire, quand tu es à la maison, tu n'as rien à faire. Le temple est ouvert. Viens par moment et cherche la face de Dieu. Alléluia. Viens, incline-toi devant l'autel et parle à ton Dieu. Peut-être qu'à la maison, tu n'arrives pas à le faire. Mais rentre dans la présence.
là où il y a le calme, là où il y a la tranquillité. Et tu cherches maintenant la révélation cachée de ton Dieu. Tu rentres dans ta chambre, tu t'enfermes, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, révèle-moi les choses cachées. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, que mes ennemis qui en veulent à ma vie, éternel mon Dieu, n'en veulent pas à ma vie. Si tu veux qu'ils meurent, qu'ils meurent. Quelqu'un me comprend? Il y a l'attitude que tu dois avoir. Et je parle d'Esther. Cette femme qui, selon le projet, le plan de Dieu, est devenue reine. Alléluia. Amen. Elle est rentrée au palais. Et au palais, on va prendre le passage. Esther 7. Esther chapitre 7, verset 3. Elle est rentrée au palais. Et son oncle Mardochée lui a dit, son cousin, lui a dit, il ne faut pas te donner ton identité. Amen. Ça, on appelle ça le don de sagesse. Il ne faut pas aller dans ton voilà là. Tu vas rentrer là-bas. Tu ne sais même pas ce qui se passe dans le palais. Tu es dans le palais. Et puis on dit, oui femme, d'où viens-tu? De quelle région es-tu? Amen. Or, dans leur palais, ils ne veulent pas entendre le nom des Juifs. Le roi Assuérus ne veut pas entendre le nom des Juifs. Vasti, dans son temps, ne veut même pas entendre parler des Juifs. Tu te tais. Selon le projet du palais, on va faire comme c'est. Elle s'est tue. Elle est rentrée dans le palais. Elle a été choisie selon Dieu. Alléluia. Et quand elle a été choisie selon Dieu, il y a une histoire où un monsieur qu'on appelle Aman, il passait par là, Mardochée ne s'est pas incliné, voilà, c'est pas prosterné devant lui, le grand Aman. Et dans toute la colère, il a décidé, il a demandé l'identité de Mardochée. Il a dit, à compter de ce jour, ô roi, quand je passe, il y a quelqu'un qui transgresse ta loi. C'est un juif. Et je veux qu'on signe un décret. Et le décret qu'on va signer là, que tous les juifs meurent, qu'ils soient condamnés. Et c'est le décret que le roi a signé et il a mis son sceau. Alléluia. Je vous conte l'histoire pour que vous compreniez. Parce que tout à l'heure nous allons prier. Chacun va aller devant Dieu. Et tu vas invoquer la grâce de Dieu sur ta vie. Parce que nous sommes dans une saison, je l'ai dit vendredi, une saison propice de la visitation de l'esprit. De la visitation de la bénédiction. Alléluia. Esaïe, on lui a volé, c'est pas assis. On lui a enlevé ce qui est pour lui, c'est pas assez. Alléluia. Il allait réclamer son dû. Alléluia. Il allait réclamer pour dire, hé, petit frère. Il n'est pas allé pour dire, même si tu as établi chef sur moi. Quand il a regardé, il lui a dit, petit frère. Et puis Jacob répond, oui, grand frère. Alléluia. Ce que tu as fait là-bas, là, plus jamais tu vas recommencer. Tu m'entends? Ce qu'il te demande, tu sais, je n'ai pas besoin de te demander ça. Pour ça, tu sais que je te pourchasse pour ça. Esaïe, Jacob a compris, il a dit, mon Seigneur, prends ce qui est pour toi. Amen. Alléluia. Il lui a redonné son honneur. Yes. Alléluia. Quelqu'un doit te redonner ça. Quelqu'un doit te redonner ton honneur qui a été bafoué. Écoutez, ces temps-ci, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon père. Un jour, je causais avec lui et il a ouvert mon esprit sur une situation. Voilà, chez mes parents. Voilà, ma famille, c'est mon épouse et voilà, mes enfants. Alléluia. Donc, il ouvre mon esprit. Il dit, il y a une situation qui se passe du côté parental. Soit c'est ça, il m'a donné 3 points. Soit c'est ça, soit c'est ça, soit c'est ça. Je me suis assis. J'ai exécuté le premier point. Alléluia. Quand j'ai exécuté le premier point, je suis revenu. Et je suis en train de prier pour le deuxième point. Je vous assure. Parce que j'ai décidé une chose. De me lever dangereusement maintenant devant le Seigneur. De me tenir dangereusement avec violence. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Je suis quelqu'un qui dit violent, ce n'est pas pour violenter mon Dieu, je suis désolé. Ce n'est pas pour manifester, oui, la haine, la colère devant Dieu, non. Mais c'est pour dire que je suis devenu zélé dans ce temps-là. Mon zèle s'est réveillé. Alléluia. Il y a une certaine colère, une révolte qui est en moi. Et quand je parle à Dieu, je dis, montre-moi sa paix. Et quelque chose est en train de se passer. J'ouvre et puis il ouvre mon esprit sur certaines choses. Depuis mon enfance,
des choses qui se passaient dans cette famille. Jusqu'à maintenant, ça se passe. J'ai pris ma voiture, j'ai retrouvé ma mère. J'ai dit à ma mère, je pars devant l'hôtel, je passe sur l'hôtel, parce que ça doit s'arrêter. Alléluia. Ça doit s'arrêter. Quelqu'un ne répond pas amen. Si je parle, c'est pour moi, mais quand tu dis amen, c'est pour toi. Alléluia. Je dis non. Écoute, maman, je commençais à parler avec elle. Et bizarrement, je ne suis pas avec mon épouse ce jour-là. Parce que c'est un truc, voilà, je pense que je ne vais pas l'impliquer, mais je préfère la protéger. Alléluia. Je l'ai protégée. Je dis, reste, et puis je vais aller parler. Personne n'a fait qui est très sérieuse. Et j'ai parlé avec ma mère. Et beaucoup de choses ont commencé à me dire. Et moi, pendant que je parle, le Seigneur me donne la révélation. Il ouvre mon esprit. Il ouvre mon esprit. Il dit, mais il y a eu ça et puis ça. Elle dit oui, ça et puis ça. Elle dit oui, ça et puis ça. J'ai dit, mais cette famille est maudite, maman. Alléluia. Et puis, chacun se plaît. Mais la situation dont je vous parle aujourd'hui a conduit 2 de mes cousins à la Maca. Faites témoin. Ça conduit 2 d'entre eux à la Maca. Et j'ai dit à mon épouse, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça doit être dévoilé. Ce démon qui était caché doit être livré en spectacle. Et il a commencé à être livré en spectacle. Dommage. Dommage que ça soit par ceux-là. Dommage. Mais je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si c'est par ce passage-là que ce démon doit être dévoilé, ainsi soit-il. Alléluia. Parce que ce que tu as volé là, ce n'est pas une affaire, je vais m'asseoir, je vais dormir pour avoir. À tes résolutions répondant le succès. Alléluia. Esaü a été révolu. Il a été révolu. Il s'est levé. Il s'est levé avec toute une armée. Il dit ce matin, je m'en vais vers celui qui a volé mon droit d'aînesse. Je m'en vais vers celui qui a volé ma bénédiction. Alléluia. Je vous dis que c'était un temps qui était propice pour lui. Parce qu'il est déjà béni. Il n'a pas besoin d'argent. Il n'a pas besoin d'enfants. Il n'a pas besoin de maison. Il est béni. Il regarde son frère Isaac Jacob. Il est béni. Donc tous deux sont bénis. Ce n'est pas une affaire de bénédiction. Alléluia. Puisque on dit quoi? Jacob a donné les bénédictions à Isaac, à Jacob. Et Isaac a donné les bénédictions à Jacob. Mais quand Saïd parlait à son frère, il a dit quoi? Je suis dans l'abondance. Ce que tu as là, je n'ai pas besoin de ça. Garde ça. Alléluia. Alors que donc tu recherches quoi? Il est béni, donc qu'est-ce qu'il recherche? Son honneur, sa position, son témoignage, son miracle. Alléluia. Ça c'est un passage obligé. Il faut que quand on te regarde, on reconnaisse en toi l'enfant de Dieu. Quand on te regarde, on voit en toi la lumière du monde et le sel qui vient assaisonner, qui vient accompagner. Je vais réveiller l'esprit de quelqu'un pour dire la situation dans laquelle tu es n'est pas pour la mort, n'est pas pour la confusion, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dieu a permis cela pour se glorifier en ce temps-là. Et voilà cette femme qu'on appelle Esther. Aman. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur pour sa présence. Oh. Regarde, pendant que je parle, je suis en train de voir un cheval blanc. Je vois une vision. Je vois un cheval blanc. Je vois un cheval blanc. Et je continue, écoute-moi. Ce cheval est venu pour quelqu'un. Je dis, c'est pas pour m'amuser, je te dis, je vois la vision claire. C'est pour acclamer pour la présence de mon Dieu ce soir, ce matin. Je suis en train de voir un cheval blanc. Mais ce cheval est venu pour qui? Amen. Ce cheval est venu pour quelqu'un. Parce qu'à compter de ce matin, à compter de cette heure, amen, l'esclave sera à terre. Et le véritable enfant que tu es sera sur ce cheval. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit en ce que la parole est en train de faire du bien? Est-ce que quelqu'un croit en ce que la parole est en train de te faire du bien? Je viens te parler d'Esther. Cette femme choisie de Dieu, qui mérite Dieu,
qui mérite les faveurs, qui mérite l'amour, qui mérite tout. Alléluia. Une situation arrive, se retrouve en danger. Elle se retrouve en danger. C'est là maintenant Dieu lui dit, va, dévoile ton identité. Parce que ce qui va arriver à ce peuple, à ton peuple, tu ne seras pas épargné, ma fille. C'est maintenant Mardochée lui dit, va. On va lire ce passage. Esther 7, à partir du verset 3, il est écrit. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande, et sauve mon peuple, voilà mon désir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen fort. Quelqu'un n'a pas honte de dire amen devant le diable. Quelqu'un n'a pas honte, n'a pas peur de dire amen devant Satan et ses démons. Quelqu'un n'a pas honte de dire amen devant le royaume des ténèbres. Oh, je veux que quelqu'un se lève et dise amen, amen, amen 3 fois. Alléluia. Oh, la parole est en train de faire du bien à quelqu'un ce matin. La parole est en train de faire du bien à mon âme. Parce qu'il y a quelqu'un qui va voir la confusion dans le camp de ses ennemis. Je suis en train de dire la vérité de la part de l'esprit. Parce que je suis en train de voir une nuée de confusion qui est en train d'embraser, qui est en train d'environner un grand village, un peuple. Alléluia. Oh Jésus. Je sens cette présence précieuse et magnifique ce matin. Amen. On va reprendre là. On va reprendre là. Esther. On va reprendre ce passage. Tu vas aller un peu plus haut. Tu vas aller un peu plus haut. À partir du verset 7, 1. Chapitre 1, 7, verset 1. Esther 7, à partir du verset 1, il est écrit. Le roi et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande? Écoute-moi. Il dit, Esther, Aman, le roi, et que Dieu les a rassemblés en face de tes adversaires. Je dresse une table et ta coupe déborde. Alléluia. En face de tes adversaires, je dresse une table. Et c'est ce qui va arriver à quelqu'un. Ils seront là. Ils seront présents. Et Dieu te va te glorifier. Ils seront là. Ils seront présents. Et la justice de Dieu sera en ta faveur. Alléluia. Il dit ici, Aman, et qui Esther et le roi étaient dans où? Ils étaient au festin parce qu'elle a demandé un festin. Et au festin, ils étaient. C'était la seconde fois. Parce que la première fois, il y a eu ce festin. Elle a réfléchi. Il faut qu'elle discerne d'abord. C'est pourquoi on parle du don. On t'a prêché sur le don de discernement. Le bien nous a prêché sur le don de la révélation. Parce que c'est le temps où je disais le vendredi, c'est le temps où tu dois commencer à manifester ces dons. Alléluia. Parce que Dieu va créer des situations au devant de toi où les dons seront maintenant en exerce. Les dons seront maintenant utilisés. Les dons seront maintenant, alléluia, exécutés. Alléluia. Elle est là. Au premier festin, elle a eu le temps de discernement. Elle a réfléchi. Faut-il parler? Saint-Esprit, faut-il parler? Non, ce n'est pas le temps. Parce que quand je regarde actuellement le roi et Aman, il y a encore trop d'affinité. Apparemment, je vais créer un suspense pour que le roi sache que l'affaire qui va sortir de moi là, c'est une affaire qui est sérieuse. Alléluia. Donc, je réfléchis d'abord. Je discerne. Roi, le festin est le premier. Mais je t'invite, si possible, au second festin. Alléluia. Le roi, c'est sa reine. Elle décide, le roi dit d'accord. Amen. Aman sort tout intrigué. Pour lui là, ce festin est pour lui. C'est pourquoi demain on lui dise, tu es béni, Aman. Et il part à la maison chez lui tout anxieux. Amen. Il se pose des questions. Mais Esther, elle a vu quoi? Elle est dans le palais, c'est elle qui fait le premier festin. C'est elle qui fait le deuxième festin. C'est elle qui fait le troisième festin. Elle écrit. Hein? Une petite fille comme ça, elle est rentrée avant. Nous, on a décidé qu'elle s'assoie. On dit, elle va parler de quoi? Festin, premier festin. Moi, il ne m'était pas, je m'en vais, elle dit rien depuis là. Bon, on va aller au deuxième pour pouvoir clé dedans. Au deuxième festin, qu'est-ce qui se passe? Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin,
Quelle est ta demande, reine Le Esther? roi regarde sa chérie. Il regarde sa reine. Il dit, mais ma chérie, la première fois que je t'ai posé la question, même si c'est le royaume, la moitié du royaume, je te donnais, dis-moi. Regarde, le cœur du roi commence à battre fort. Amen. Parce que ce qui va, Esther n'a jamais l'habitude de le convoquer. Amen. Et quelque chose en terre je suis en train de dire à quelqu'un, alléluia. Parce que j'ai dit à ma mère, je serai assis devant le Père. Je serai assis devant tout cela. Et je vais dénoncer cet esprit. J'ai mon aîné qui m'a appelé depuis le Gabon. Il vit au Gabon, ça fait 20 ans il est au Gabon. Il a son épouse au Gabon. C'est la première fois depuis 20 ans qu'on a pris audio WhatsApp comme ça et à se parler sérieusement d'une affaire que lui il a reçue depuis là-bas, mais déballer des choses. Et je suis là. Il dit, tu es le prophète de la famille. Amen. Tu es le prophète, tu es le pasteur. Lui, il est catholique, il est charismatique, renouveau. Mais il n'a pas le titre que j'ai. Le titre de pasteur que moi je porte, il n'a pas ça. Le titre de prophète que je porte, il n'a pas ça. D'aller devant Dieu, de parler en faveur de ceux-là. Je parle d'eux, moi de parler en leur faveur. De crier à Dieu pour eux. Parce qu'ils sont fatigués. Voyez le mot qu'il m'a dit. Alléluia. Quand Dieu te dit qu'il t'établit là, c'est un temps. C'est un processus. Parce qu'il faut qu'il reconnaisse en toi l'enfant de Dieu. Celui qui était dans la famille qu'on a méprisé. Il faut qu'on te redonne ton honneur. Il faut qu'on te redonne ta place. Alléluia. Et voilà, Aman. Toi, tu veux venir pour arracher la place que Dieu a prédestinée à quelqu'un qu'on appelle Mardochée. Parce que dès qu'il a regardé Mardochée, il était en danger. Il a dit que certainement celui-là, il est venu pour faire quelque chose. Je vais faire attention à lui. On doit le tuer et on doit tuer tout son peuple. Alléluia. Au deuxième festin, Esther parle au roi avec amour et avec sagesse. Alléluia. Elle manifeste, après avoir manifesté le temps du discernement, le temps de la sagesse. Et elle lui dit, oui. Verset. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, elle dit au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et si le roi le trouve bon. Et si le roi le trouve bon. Accorde-moi la vie. Accorde-moi d'abord ta reine. La vie, parce qu'il l'aime. Accorde-moi d'abord la vie. Voilà ma demande. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Et sauve mon peuple. Et tous ces discours-là, imaginez le roi qui est étonné. Accorde-moi la vie, mais tu ne m'as rien fait. Et sauve mon peuple. Mais qui est ton peuple? Et on continue. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple. Nous sommes vendus. Il y a quelqu'un qui t'a vendu. Il y a quelqu'un qui t'a outragé. Il y a quelqu'un qui te persécute en un point fini. Il y a quelqu'un qui en veut à ta vie en un point fini. Elle dit, sauve ma vie. Alléluia. Préserve-moi et sauve mon peuple. Car nous avons été vendus par qui? Pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore. Nous avons été vendus pour être détruits, égorgés, anéantis. Alléluia. Elle dit au roi, je suis ta reine. Ma demande là, il y a un peuple, il y a quelqu'un dans la famille, il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie, qui depuis des années menace ma vie, outrage ma vie, détruit ma vie, m'attaque en un point fini. Oh roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce matin, oh roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ce matin, qu'est-ce qu'elle dit là à la suite? Encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairais. Encore, si nous avons été vendus pour devenir esclaves. Ce matin, on a parlé contre quoi? On a attaqué qui? On a attaqué qui? On a attaqué la mort. C'est plus une affaire de tu seras esclave. C'est plus une affaire de tu seras assujetti.
C'est plus une affaire de tant que je vis, tu ne vivras plus, tu ne réussiras pas. Ils ne sont plus à ce stade-là. Parce qu'ils sont en train de voir la gloire de Dieu en train de se manifester. Ils sont en train de voir la prophétie en train de s'accomplir. Ils sont en train de voir la prophétie en train de t'atteindre. Alléluia. La promesse de ton Dieu en train de t'atteindre. Et qu'est-ce qu'il décide? Il dit non. Ce n'est pas une affaire reine. La reine dit, c'est pas, même si c'est une affaire d'esclave, ce n'est pas une affaire d'esclave. C'est quoi? Je me tairai. Mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther. C'est une affaire de... Ils veulent nous tuer. C'est une affaire de mort. C'est une affaire d'exterminer la race de juifs de la surface de la terre. Amen. Je ne peux pas me taire, roi. Ce matin, tu ne vas pas te taire. Écoute-moi, tu ne vas pas te taire. Sur cette affaire-là, on ne se tait pas. Alléluia. Sur cette affaire-là, on ne se tait pas. C'est une affaire sérieuse où ils ont décidé de te tuer. C'est pourquoi ce matin, je bénis le nom du Seigneur toujours pour mon Père. La révélation qu'il a donnée. Amen. Quitte à toi de croire ou de ne pas croire. Mais c'est ça qui va arriver. Amen. Mais toi, tu seras épargné. Amen. Parce que tu ne t'es pas tué comme Esther. Non. Alléluia. Amen. Et encore. Le roi Assuérus prit la parole, dit à la reine Esther. Qui est-il? Ils sont dans des problèmes, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on ne touche pas un oin. On ne touche pas un enfant de Dieu. Quand Dieu est là, la colère. Mais quand sa colère explose, sa colère n'a pas de limite. Regarde, sa colère a explosé contre Israël et l'Égypte. Sa colère s'est enflammée contre l'Égypte. La fin de sa colère s'est manifestée par la mort des premiers-nés, des enfants, jusqu'au bétail. Tout premier-né, du bétail jusqu'au patriarche, tous sont morts. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un ce matin, la saison est propice. La saison est favorable. Alléluia. C'est une saison qui a sa lumière qui est en train de luire. Dans la vie d'un enfant de Dieu qui a la lumière en lui. Et même dans la vie de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu qui sont dans des situations troubles. Alléluia. Cette lumière est en train de luire. Cette lumière est en train de se présenter à toi. Écoutez-moi, dans ce même songe, j'ai eu un songe que je ne vais pas relater, mais dans le songe, je faisais un combat. Je savais ce qui se passait. Et dans le songe, j'ai vu une grande nuée comme le nuage là, bien touffu. C'est tout blanc, tout de blanc, pur. Donc je regarde la nuée et je vois la nuée s'approcher de moi. Tu as l'impression que c'est une nuée qui est douce, qui vient juste pour te couvrir. Mais au milieu de cette nuée, il y avait un feu. Et ce feu-là, quand la nuée passe là, comme ça, consumait. Et quand je voyais le souffle à monter, quand ça consumait, il y a le souffle qui monte. Quand je voyais ça, je allais me cacher dans un endroit inachevé, une maison. Et j'ai bouché mes narines comme ça. Et quand c'est passé, ça consumait une maison en duplex. Et toute la maison du haut a commencé à prendre feu. J'ai compris. J'ai compris quelque chose. L'ange de feu s'est levé. L'ange de la mort s'est levé contre tous nos ennemis. Je te parle ici parce que ce matin, nous allons implorer la grâce de Dieu. Comme si nous avons fait, nous avons pris autorité. Nous allons prier, nous avons prié tout à l'heure. Nous avons proclamé le retour à l'envoyeur. Mais ce matin, c'est en train de les atteindre. Mais toi, tu vas implorer la grâce de Dieu. Pour que les choses qu'il a dit sur ta vie se réalisent. Alléluia. Parce que regardez, quand Jacob a imploré la grâce de son frère, la Bible qu'ils sont redevenus des frères d'amour. Ils se sont aimés plus qu'avant. Alléluia. Ils ont même cheminé ensemble. Quelqu'un me comprend? Ils ont cheminé ensemble. Ils ont partagé le repas ensemble. La joie est revenue dans cette famille. Alléluia. Esther se sent en danger. Elle va devant le roi
Ô roi, l'attitude que tu dois avoir devant ton Dieu, comme Jacob a eu devant son frère, il s'est prosterné. Et il a dit, mon Seigneur, il voyait Dieu au travers de son frère. Amen. Alléluia. Amen. Il voyait la souveraineté de Dieu au travers de son frère. Et pareil pour Esther, qui regarde le roi et elle voit Dieu. Parce que c'est lui seul son mot là. Sa décision peut arrêter ça. Et elle va dire au roi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, voilà ce qui arrive. Le roi dit, ma reine, de qui il s'agit? L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Il faut reprendre en haut là. On reprend un peu. Le roi Assuérus prit la parole. Il prit la parole à la reine Esther. Il dit à Esther, qui est-il? Qui est-il? Et où est-il? Je te pose la question. Amen. Alléluia. Amen. Sous l'autorité de mon Père et sous l'autorité du Saint-Esprit, je te pose la question. Qui est-il? Est-ce que tu le connais? Souvent, il y a des gens qui ne le connaissent même pas. Amen. Mais ce matin, la question t'est posée. Parce qu'il faut que tu le localises. Il faut qu'il soit localisé. Amen. Pour que tu envoies l'ange de la mort. Pour que tu envoies l'ange de feu. Détruire, exterminer. Quelqu'un me comprend? Amen. 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 Pendant que je te demande qui est-il? Qui est-il? Localise-le. Pendant que tu la localises-le. Amen. Amen. Parce qu'on a tendance à prier. J'envoie l'ange de la mort contre mon ennemi. Contre mon ennemi. Que mes ennemis tombent. C'est qui? Qui est ton ennemi? Amen. Moi je l'ai identifié. Et la catastrophe est en train de s'abattre. Quel que soit le procédé de Dieu, la catastrophe est en train de s'abattre. Et je n'arrêterai point jusqu'à ce que je voie l'ennemi là tomber devant ma face. Alléluia. Parce que c'est une affaire de si tu arrêtes, il va se rétablir. C'est une affaire de si tu continues de détruire. Regardez, une bâtisse, quand tu la casses, quand tu arrêtes, elle se casse seule. Quand tu arrêtes de taper la bâtisse, elle se casse seule. Non. Mais c'est quand tu continues jusqu'à la fondation, tu vois que tout s'écroule. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas arrêter. Amen. Et tu ne dois pas te taire. Alléluia. On continue. Qui est-il et où est-il? Qui est-il? Identifie-le. Localise-le. On dit où il est. Amen. Parce que le roi ne peut pas comprendre qu'il est à côté même. Le roi ne peut pas comprendre que c'est lui-même qui est à côté. Donc il demande. Et pendant ce temps, imaginez-vous, Aman est en train de trembler sur lui. Parce qu'il sait qu'il s'agit de lui, il est à côté. Imaginez-vous, il regarde même Esther avec un sentiment de pitié. Elle ne le regarde pas. Elle regarde le roi, elle a fait au roi. Elle regarde la face du roi. Comme Jacob a dit, je regarde ta face, Ésaü. C'est ta face, je regarde comme je regarde la face de Dieu. Je n'ai pas affaire à ceux qui sont à côté. Je n'ai pas affaire à mes enfants. Je n'ai pas affaire à mes servantes. Je n'ai pas affaire à mes coépouses. Mais j'ai affaire à toi. Donc je regarde ta face. Regarde, elle regarde la face du roi. Donc tout ce que Aman est en train de faire à côté là, c'est pas son problème. Amen. Tu as semé, tu vas récolter ça ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je dis à ton ennemi que tu es en train de localiser. Et tu sais où il est. Tu connais sa position, sa situation. Alléluia. Amen. Géographique. Amen. Tu sais où il est. Tu sais où il est. Quelqu'un sait où il est? Amen. Si tu sais où il est, lève la main. Et on continue. Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Où est-il celui qui se propose? C'est que il s'est proposé. On ne l'a pas envoyé. On ne t'a pas envoyé. Tu te proposes. Je comprends que si Dieu t'envoie, mais il ne t'a même pas envoyé. Et puis tu rentres dans ma sphère de grâce. Tu te positionnes dans ma sphère de bénédiction. Tu te positionnes sur le chemin de ma bénédiction. Pourtant, on ne t'a pas envoyé. Alors ce matin, c'est la fin de ton règne. Alléluia. C'est la fin de ton règne ce matin. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de Jacob et de Job. Ça, ce n'est pas une affaire de Job. Job, c'était un deal. Voilà, Dieu a fait un deal entre... Voilà. Mais ça, il n'y a pas de deal. C'est le monsieur là qui a regardé. Il dit, moi, là, je l'ai tué.
Il n'est pas allé demander à Dieu pour dire Dieu lui a parlé. Il a pris lui-même la décision. C'est sa proposition, c'est sa décision. Je vais tuer tous ceux-là aujourd'hui. Qui sont ces pauvres gars-là, ces minables-là? Moi, je ne suis pas minable. Si Dieu a permis que je sois reine, comme Mardochée a dit, n'est-ce pas pour ce temps? N'est-ce pas pour ce temps que tu es reine? Alléluia. Donc c'est une affaire que si tu ne parles pas au roi, si on meurt, tu ne seras pas épargné, ma vie. Alléluia. Elle dit oui, c'est vrai. Même si je suis reine, quelle attitude le roi va avoir à mon égard? Parce qu'il a fait quoi à Vasti? Il a chassé Vasti. Donc c'est pas Esther qui peut pas chasser. Alléluia. Parce que quoi? Elle ne doit pas fermer la bouche dans cette affaire. Tu es trop resté longtemps la bouche fermée. À pleurer. À te lamenter sur ton sort. Alléluia. À te plaindre, à t'inquiéter, à te soucier. C'est l'attitude d'un enfant qui réclame toujours et qui ne finit pas de réclamer, qui est insatiable dans ses réclamations. Quelqu'un me comprend? J'avais dit la dernière fois, le temps arrivé où nous devons grandir. Esther dans le palais était en face d'une situation où le Saint-Esprit à côté la regarde. Dieu le Père à côté la regarde. Dieu le Fils à côté la regarde. Son oncle Mardochée la regarde. Le peuple juif la regarde. Et le roi la regarde. Aman la regarde. Tous les regards sont ciel. Que dois-je faire? Donc le roi lui dit, qui est-il? Elle dit quoi? L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman. Ce méchant-là. Ce méchant. Alléluia. C'est lui qui a décidé d'exterminer mon peuple, y compris moi-même, la reine. Alléluia. Elle s'est battue sur ce sort. Elle s'est battue sur le sort de sa maison. Elle s'est battue sur le sort de son peuple. Elle ne s'est pas lamentée quand son oncle lui a dit, voilà le décret qui a été pris. Elle ne s'est pas assise en tant que reine pour regarder à sa royauté, pour regarder comme Vasti à ses bijoux, à ses trésors. Pour dire, oh, moi j'ai plus le temps parce que je porte maintenant de 18 carats de or, de diamants, de ceci et cela. Non. C'est pas pour ça que Dieu t'envoie au palais. Alléluia. Tu ne peux pas limiter la main de ton Dieu pensant que tu as tout. Non. C'est pas pour ça que Dieu t'a établi. C'est pas pour ça que Dieu veut te bénir. Il veut te bénir pour un but. Est-ce que quelqu'un pendant que je parle est en train de réaliser ce pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre? Amen. L'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, le méchant. Et qu'est-ce qui se passe? Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Regarde, ils seront, pendant que on entend parler, ils sont, parce qu'on a envoyé tout à l'heure, on a déjà envoyé la mort. Ils sont remplis de terreur là-bas. Alléluia. Ils sont remplis de... Ils sentent qu'il y a un danger qui vient vers eux. Ils sentent qu'il y a une menace qui est en train de s'approcher d'eux. Amen. Mais ils ne savent pas ça vient d'où. Mais ce matin, par la prière que nous allons faire, on va crier à Dieu pour dire, Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu le Père, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et puis tu vas identifier encore. On va taper encore le marteau. Alléluia. On va taper encore le marteau. Parce que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs deviendra la pierre angulaire qu'ont rejeté les bâtisseurs deviendra la principale. Alléluia. On va taper encore sur le marteau. Et le roi dans sa colère se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Le roi s'est levé parce que le roi doit prendre une décision. Amen. Le roi sort. Il va dans le palais. Il écoute la voix de l'esprit. Il écoute la voix du Dieu d'Esther. Il est en train d'écouter la voix du Dieu d'Esther. Quelle décision il doit prendre? Car la décision vient de Dieu. La vengeance vient de Dieu. La rétribution vient de Dieu. Alors qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Il va dans la cour. Et dans la cour, qu'est-ce qui se passe dans la cour? Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine. Regardez, pendant qu'il est dans la cour, Aman, il se met à genoux devant Esther. Pardon. Esther, pardon. Je ne voulais pas faire ça. C'est un esprit malin qui est rentré dans mon corps.
Je n'avais pas l'intention de faire ça, Esther. La Bible dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus qui est sur ta vie. Alléluia. C'est pas toi, tu dis, on n'a qu'à se prosterner devant toi quand tu passes. Mon oncle n'est pas passé, tu dis, tu as le tuer, non. C'est toi aujourd'hui, tu es devant moi, tu te prosternes devant moi. C'est pas devant moi que tu te prosternes, mais tu te prosternes devant mon roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'au nom de ce Dieu que je sais, tout genou fléchit. Regarde, pendant qu'il était là en train de demander pardon, qu'est-ce qui se passe? Car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Il voyait déjà que dans l'esprit du roi, une décision avait déjà été prise. Dans l'esprit de Dieu, la décision de la perte de tes ennemis, alléluia, est déjà programmée. Quelqu'un dit amen. Continue, femme. Lorsque le roi revint du jardin, le roi revient du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Tellement c'est chaud sur lui. Et il ne réfléchit plus maintenant. Il est tellement déboussolé qu'il se précipite là où la reine même est assise. Et le roi voit ça, il dit quoi? Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Tu veux encore atteindre? Tu veux atteindre à l'intégrité, à l'autorité de la reine dans ma maison, dans mon palais? Quand Dieu t'a pas envoyé, c'est pas bon. Franchement, quand Dieu t'a pas envoyé, c'est dangereux. Parce que ta chair est agitée au point où tu ne sais plus quoi, qu'est-ce que tu fais. Dans le palais de ce roi que tu as respecté, que tu as honoré, rien à ce que tu entends d'avoir. Et le roi décide quelque chose. Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Alléluia. Dès que cette situation est arrivée, ils ont voilé le visage d'Aman. C'est qu'à compter de ce jour, ils ont pris une décision. Aman doit mourir. Alléluia. Aman doit mourir. Aman doit mourir. Je déclare ce soir. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. On se tient debout. Je déclare ce matin, en vertu des pouvoirs prophétiques qui m'ont été donnés, sous l'autorité de mon Père, le révérend apôtre Guy Guadio, sous l'autorité de cet homme puissant de Dieu, en vertu de ses pouvoirs, nous déclarons la mort de vos ennemis. Nous déclarons la chute de vos ennemis. Je ne parle pas d'un ennemi qui va chuter, qui va se relever. Je parle à la terre. Et j'ordonne à la terre d'avaler tous ceux qui en veulent à nos vies et qui continuent la persécution, qui continuent encore d'outrager ton peuple. Terre, avale-les. Terre, avale-les. Terre, avale-les. Terre, avale-les. Terre, avale-les. Si tous ceux qui sont en train de tomber malades, qui sont dans les hôpitaux, qui cherchent le secours, Seigneur, j'ordonne maintenant que ton ange de feu et que ton ange de la mort batte les abatte. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Parce qu'aujourd'hui je te parle, c'est le jour de l'Éternel dans ta vie. C'est le jour de l'Éternel dans ta vie. Tu vas dire ce matin, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, voici Aman, l'oppresseur, le méchant, l'ennemi qui en veut à ma vie. Seigneur, abat-les, Seigneur, foudroie-les, car je sais que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Au nom de Jésus.